Comment ignorer les critiques et rester concentré sur ses objectifs? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et puis à tout de suite. Hello à tous, c'est Christy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces pour développer une mentalité résiliente et surtout rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Donc je vous invite, avant de commencer, de liker la vidéo si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à télécharger mon petit guide offert sur comment démarrer un business en ligne rentable et pérenne sans dropshipping. Et puis je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Il faut comprendre d'abord d'où viennent les critiques. Certaines sont constructives, d'autres sont malveillantes, mais la clé c'est de savoir les distinguer. Alors comment est-ce qu'on fait? Moi je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Donc il y a quelques temps de cela, après avoir publié une vidéo, il y a un de mes proches qui m'a fait remarquer en fait que je parlais trop vite. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que cette personne avait raison en fait. Et donc cette critique venait d'une bonne intention. C'était pour m'aider et pour m'améliorer dans mes vidéos. Et j'ai donc pris le temps de travailler sur mon élocution, d'articuler et de parler moins vite. Et beaucoup d'entre vous ont sûrement remarqué le changement. En revanche, il y a aussi des critiques qui viennent juste pour blesser. J'en reçois aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai appris à m'en détacher. Le jour où vous recevez des critiques, je vous conseille juste de sortir la bouteille de champagne. Ça signifie que vous commencez à avoir de la visibilité. Et ça, c'est une bonne chose pour votre business en tout cas. Un jour, j'ai reçu également un commentaire me disant que mes vidéos étaient inutiles, parfois même ennuyeuses. C'est vrai que ça fait mal, j'avoue. Mais j'ai réalisé que cette critique-là venait pas pour m'aider à m'améliorer, mais plutôt pour me dénigrer ou peut-être même me décourager. Et puis dans ces cas-là, on fait quoi? C'est important en fait de ne pas prendre ces mots à cœur et puis de se rappeler surtout la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Puis parfois, il y a aussi des critiques qui sont simplement basées sur des malentendus, comme lorsque quelqu'un parfois a mal interprété vos propos dans une vidéo ou mes propos dans une vidéo. Cette personne pensait tout simplement que je parlais contre une idée, alors qu'en fait, je soutenais cette idée-là peut-être. Vous voyez? Donc dans ces cas-là, il faut juste une clarification pour résoudre le malentendu. Donc maintenant que vous savez reconnaître justement d'où viennent les critiques, on va voir comment construire justement une mentalité résiliente pour gérer efficacement tout ça. En fait, c'est comme un muscle. Ça se renforce avec de la pratique, avec une pratique régulière. Moi, je vais vous partager quelques stratégies que j'utilise personnellement. Par exemple, il y a la méditation. Chaque matin, il faut prendre du temps, il faut prendre peut-être même 10 minutes pour méditer. En tout cas, moi, ça m'aide à commencer la journée de bon pied, à commencer la journée avec un esprit clair et centré. Et puis même dans les moments de stress, une petite session de méditation me rappelle de rester calme et concentré sur mes objectifs, plutôt que de me laisser submerger par les critiques. Parfois, je prends aussi quelques minutes, quand j'ai du temps bien sûr, pour écrire mes réussites. Et oui, j'écris mes réussites, mais aussi les défis que j'ai rencontrés. Surtout comment je les ai surmontés. Parce que ça m'aide non seulement à réfléchir sur mes expériences, mais aussi à reconnaître ma croissance personnelle. Et puis enfin, il faut s'entourer de personnes positives. Moi, j'ai choisi de m'entourer d'amis entrepreneurs, de mes proches qui me soutiennent et puis me motivent. Comme ça, lorsque je doute de moi à cause de critiques négatives, eux, ils sont là en fait pour me rappeler mes capacités et puis mes succès passés. Voilà tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. Donc c'est vraiment incroyable comment un entourage positif peut booster notre résilience. Et donc ces stratégies m'ont aidé vraiment à développer une mentalité résiliente. Puis je suis sûre qu'elles peuvent aussi vous aider. Rappelez-vous que c'est un processus en fait qui est graduel. Et chaque petit pas en fait ça compte. Alors maintenant justement, comment rester concentré sur nos objectifs malgré toutes ces critiques qu'on peut avoir? Fixez-vous des objectifs qui sont clairs. Ça c'est la première étape pour réussir. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je fais personnellement. Par exemple, l'un de mes objectifs cette année, c'était d'améliorer tout simplement la qualité de mes vidéos YouTube. Au lieu de le laisser comme un objectif qui est assez vague, je vais décomposer cet objectif en étapes. Par exemple, la première étape, c'est d'arrêter de filmer avec mon iPhone et peut-être acheter une vraie caméra. Donc, investir dans un meilleur équipement. Planifier du temps aussi chaque semaine pour apprendre aussi moi-même de nouvelles techniques, etc., etc. Vous voyez? Et donc, chacune de ces étapes, c'est en fait un mini-objectif en soi. Et donc en les atteignant en fait une par une, non seulement j'avance vers mon objectif principal, mais chaque petite victoire en fait, me donne en fait un petit coup de boost de motivation. Et puis ça m'aide également à rester concentré et puis à ne pas me laisser décourager par des commentaires négatifs.
qu'on peut avoir. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas également de célébrer toutes vos petites victoires, qu'elles soient grandes ou petites, peu importe leur taille, c'est important. Ça peut sembler petit, mais dès que vous atteignez un mini objectif, comme ça, une petite étape, célébrez ces moments. Ça vous permet de renforcer la positivité, même la motivation en fait, de continuer. Donc en se fixant des objectifs qui sont clairs, en les décomposant comme ça en petites étapes, en célébrant chaque progrès, eh bien, on reste concentré sur notre croissance personnelle et professionnelle. C'est important. Sans se laisser distraire justement par toutes ces opinions extérieures. Il y a également une partie qui est essentielle de la gestion des critiques, eh bien, c'est de savoir ignorer les opinions négatives. Voilà, il faut ignorer tous ces avis négatifs. C'est vrai que c'est pas facile d'ignorer, surtout parfois ça peut faire mal. Parfois même les haters attaquent sur le physique, mais il faut réussir en fait à passer au-delà de ça. Alors comment faire? Eh bien, il faut tout simplement se rappeler constamment pourquoi vous faites ce que vous faites. Si je vous donne l'exemple de J.K. Rowling, avant de connaître le succès avec Harry Potter, eh bien, elle a essuyé de nombreux refus parce que les éditeurs en fait ne croyaient pas en son histoire. Elle n'a jamais perdu de vue son pourquoi. Elle croyait en son histoire et cette conviction qui était très forte l'a amenée au succès qu'on lui connaît aujourd'hui avec Harry Potter. Ou encore vous avez Elon Musk, connaissez pour ses idées ambitieuse et très audacieuse, allant de PayPal à SpaceX, voilà. Lui, il a carrément été rayé, il est resté concentré sur sa vision. Son pourquoi était très clair. Il voulait révolutionner, en fait, les technologies pour l'avenir. C'était ça, son grand pourquoi. Et regardez où cela l'a mené aujourd'hui. Tous ces exemples-là montrent que, peu importe les critiques, si votre pourquoi est fort, eh bien vous pouvez surmonter n'importe quel commentaire négatif. Donc si je résume, les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien ça fait partie de toute manière de notre processus, ça fait partie de notre parcours entrepreneurial. Mais l'important c'est de ne pas les laisser dicter notre vie, ok? Donc il faut commencer à construire votre résilience. Fixez-vous des objectifs qui sont clairs et surtout, rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites actuellement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, en tout cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et puis de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils surtout. Voilà, donc n'hésitez pas de partager vos expériences dans les commentaires. Comment est-ce que vous gérez les critiques si vous en avez? Comment restez-vous concentré sur vos objectifs? En tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé et puis souvenez-vous que votre parcours est unique, votre pourquoi est votre plus grande force. Donc c'était Christy, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!